Il est 6 h du matin et les petites sont presque prêtes pour partir à l'école. Depuis que l'école est devenue gratuite, je suis vraiment très contente. C'est la joie. Voilà pourquoi je les prépare, pour qu'elles ne ratent pas les cours à l'école. Avant, les parents comme Valentine Caindo payaient l'école, 10 à 15 $ environ par mois et par enfant. Une somme indispensable pour subvenir aux autres besoins de la famille comme la nourriture et la santé. Ici, nous sommes dans une zone instable, où la guerre est toujours présente. Alors la gratuité nous aide, car c'est difficile de penser et aux problèmes de la guerre et aux problèmes de la scolarité des enfants. La gratuité, c'est une bonne mesure, car tous les parents ne sont pas capables de payer les frais de scolarité de leurs enfants. Beaucoup d'enfants n'étudiaient plus, ils étaient devenus des enfants des rues, mais depuis que la gratuité a été instaurée, ils étudient. La gratuité de l'enseignement primaire est l'une des mesures phares du quinquennat de Félix Tshisekedi. Cette mère de famille compte désormais sur le président sortant pour instaurer aussi la gratuité à l'école secondaire. En attendant, ses 2 filles étudient à l'école catholique Sainte-Famille de Goma, où le nombre d'élèves a augmenté. Ils sont désormais 40 à 50 par classe. Nous avons étudié. OK? La source est écrite. La source est écrite. Bravo 3 fois. Comme les parents, les enseignants saluent aussi la mesure de gratuité, mais déplorent leurs conditions de travail et surtout la baisse de leur salaire. Malheureusement, il n'y a pas eu mesure d'accompagnement. Ce qui fait que les enseignants souffrent énormément parce qu'ils sont sous-payés. Et un enseignant, on lui donne moins de 100 $ le mois. Comment quelqu'un peut vivre avec un salaire pareil? Et si maintenant cette situation allait jusqu'à l'école secondaire, je pense que c'est catastrophique pour les enfants congolais. Selon les enseignants, leur salaire a diminué faute des primes payées autrefois par les parents. La charge de travail, elle, a par contre augmenté avec la hausse du nombre d'élèves. Des conditions dénoncées par le mouvement citoyen La Lucha. La qualité de l'enseignement est aux baisses aujourd'hui. Les enseignants qui dispensent la matière aujourd'hui, ils sont débordés. Les salles de classe qui contenaient dorénavant 20 élèves aujourd'hui, on en compte plus de ça et parfois 150. Mais pour Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, la mesure est un succès. Quand on a commencé les processus de gratuité, personne n'y croyait. Aujourd'hui, la gratuité donne du résultat. De nombre de jeunes filles qui sont rentrées à l'école, de nombre de jeunes garçons qui y sont et des nombres de parents qui sont soulagés. Parce que l'argent qui devait servir à payer les frais servent aujourd'hui à autre chose pour subvenir aux besoins des familles. Donc ça veut dire que nous avons gagné. Dans son discours à la nation début novembre, Félix Tshisekedi a annoncé qu'en près de 5 ans, plus de 5 millions d'enfants avaient repris le chemin de l'école et qu'1 millier d'écoles avaient été construites à travers le pays. Dans l'accompagnement de la mise en œuvre des programmes